Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 22 mars. Alors demain c'est chargé, hein. On a pas mal d'informations. On commencera donc l'Open, donc zone euro avec donc des statistiques américaines sur le Bund à 10 ans. Ça c'est important parce que ça permet de voir quand même quelques informations de qualité. Alors un discours de la BCE à 12h30 et puis l'après-midi, ça c'est très puissant, ça sera les ventes de logements existants pour le mois de février ainsi que le stock de pétrole en brut. Et ça sera tout. Alors pour ceux qui jouent donc le pétrole ou tout ça, jetez un œil quand même sur le stock d'essence, ça peut avoir de l'influence. Bon, allez, je passe sur l'indice parisien. Je vous ai tracé des nouvelles obliques de façon à se donner des points de repère. Donc vous avez celle-ci qui donne un point max à 5059. Vous voyez que la mèche, nous sommes allés chercher les 5054. Alors hier je vous avais dit on irait chercher dans un élan, dans un dépassement de cette zone ici du sommet en pince 5030, on pourrait aller chercher jusqu'en haut donc de la Bollinger 5064. Vous voyez que on est allé presque chercher donc cette borne là. Alors, on est un petit peu loin, mais quand même on tend vers ce point là. Alors maintenant nous avons une mèche, une attaque violente des bears, hein, sur ce contact là pour nous ramener sur la moyenne mobile 7 au fixing de 17h35, moyenne mobile 7 qui est à 5002. On préserve encore une fois les 5000, ça permet de consolider encore une fois cette zone. On a un excellent support, une excellente résistance à 5029 qui est matérialisé maintenant, et donc on est posé sur ce support là. Alors j'ai regardé un petit peu en after qu'est-ce que ça donne en after. Alors en after, alors je vous le présente ici, on est à 4986 points. Donc vous voyez qu'on aura probablement un gap. On reste à savoir le fixing 22 heures sur CFD, ce que cela va donner. Mais 4986 points, ça nous porte ici. Et c'est le support que je vous ai matérialisé en vert, en pointillé à ce niveau-là. Donc on est sur cette oblique. Alors je vous ai tracé trois obliques. Pourquoi? Parce que ce sont des couloirs de tendance. Alors vous avez un premier couloir qui est ici, un large couloir qui est donc pour la partie basse ici, qui représente le couloir de tendance en hebdo. Donc vous avez le couloir journalier et le couloir beaucoup plus large en hebdo. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut voir. Donc pour moi, tant que, et si on préserve en open la MM7, à ce moment-là, on pourra encore une fois rebondir. J'aime bien me caler également sur le DAX, je vous le montrerai après. Je vais d'abord vous montrer les tendances que prend le marché. Ici, le stochastique et la MACD commencent de pointer par le bas, mais vous voyez que donc ces supports-là sont préservés pour l'instant. Donc on va surveiller ces supports-là pour voir un petit peu si on pourra aller chercher d'ici la fin de la semaine les 4956 points. Je jette un œil maintenant sur le DAX parce que j'aime bien regarder en parallèle les deux. Vous le savez, le DAX est un indicateur prépondérant sur le CAC, donc celui-ci est très important. Le DAX ici, on a enfoncé de part en part M7, M20, donc attention au danger. On pourrait rattraper demain, donc si le marché le désire, les 11 978, ce qui permettrait de à nouveau repartir par la hausse. Mais attention, hein, donc vous voyez que les volumes sont légèrement supérieurs, donc on pourrait avoir une prise de bénéfice plus marquée en allant donc pourquoi pas chercher en extrême les 11 845. Ça paraît un peu loin, d'autant plus qu'il y a un support ici à 11 925. Donc sur enfoncement et sur pétage de stop, on pourrait aller chercher ce creux en pince 11 925 pour ensuite essayer de rattraper et revenir défendre la MM20 qui, je le rappelle, se trouve à 11 978. Donc le marché est plutôt baissier, mais c'est un marché assez sain puisqu'on vient chercher à péter les stops et à essayer de repartir à la hausse. Donc pour moi, achat sur repli encore une fois. Bonne soirée à tous, au revoir.